petits comme aux grands, les jeunes, les moins jeunes. Nous sommes ici réunis cet après-midi pour une grande fête, pour l'adoption d'un enfant par Dieu. D'abord, c'est votre... Vous répondez à l'appel de Dieu. Répondez. La réponse de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu va faire devant cet appel? Il va adopter votre enfant. L'adoption. Puis cet enfant, en plus, sera réuni dans une famille, la famille de l'Église. C'est les deux grandes parties du sacrement. Alors, quel nom avez-vous donné pour votre enfant? Que demandez-vous à vous, Michaela, à l'Église de Dieu? Vous demandez le baptême pour votre enfant, vous devrez l'éduquer dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'enseigne. Êtes-vous conscient de ça? Et vous qui avez accepté d'être le parrain et la marraine de Michaela, vous devrez aider les parents à exercer leur responsabilité. Est-ce que vous êtes disposés à le faire? Maintenant, je vais tracer un signe de croix sur le front de l'enfant. Michaela, la communauté chrétienne, le Sacré-Cœur de Jésus l'accueille avec joie. En son nom, je te marque de la croix le Christ, le signe du Christ, d'être sauveur. Et vous, ses parents, qui sont parrains de sa mère, et tous les autres baptisés, vous pouvez le marquer avec moi, le signe de la croix. Approcher pour vous faire une petite croix avec votre pouce sur le front de l'enfant. Vous pouvez aimer ça. C'est que beaucoup de filles. Les jeunes aussi. Tu descends un petit peu pour descendre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On présenta à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se pencha et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y rentrera pas. Il les embrassa et les bénissa et leur imposa les mains. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Chers parents, vous avez apporté
Si je demandais à chacun d'entre vous, quel est votre sentiment par rapport à un enfant? Vous regardez un enfant, puis comment est-ce que votre visage devient? On dirait que le visage, si quelqu'un qui a un visage dur, on dirait qu'il devient, il fond. On est charmé même par les pleurs de l'enfant. On est en train de tous défaire ce que j'ai dit. Voyez-vous, un enfant, c'est vrai. Quand ils veulent quelque chose, ils le veulent, puis tout de suite. Il avait faim. Il ne s'est pas caché. Il est faim. Il ne porte pas de masque, l'enfant. Nous autres, on porte des masques pour pouvoir passer dans la vie, pour paraître tough, pour paraître meilleur qu'on est, pour paraître un autre qu'on est. Il est vrai à 100%. Elle est vraie. Elle est bonne également à 100%. Elle est belle. Il n'y a rien comme cet petit être merveilleux. Et puis aujourd'hui, ce que Dieu veut, il veut l'adopter. C'est l'enfant de Marie et George, c'est dans la chair. Dieu veut également avoir part à sa vie. Il veut l'adopter, cet enfant. Il veut lui donner une âme spirituelle, une âme qui va lui faire désirer quelque chose de toujours plus grand, toujours plus profond, toujours plus creux, toujours plus grand. Elle ne sera jamais contente avec ce qu'elle a. Elle voudra toujours faire mieux. Ça, c'est un désir d'éternité qu'on a dans le fond de notre cœur. C'est ce que c'est un enfant-là. Ce que Dieu va lui donner, va lui donner la grâce, la foi. Dieu lui donne déjà un présent. Il lui donne une terre à habiter. Il lui donne de l'air à respirer. Il lui donne toutes sortes de choses pour s'abriter, habiter un logis, la chaleur de son vêtement, toutes sortes de nourriture. C'est Dieu qui lui donne. Puis aujourd'hui, Dieu veut donner plus que ça encore. Dieu veut donner plus que les choses matérielles, même si celles-ci sont nécessaires. Il veut lui donner son amitié, son amour à cet enfant. C'est incroyable. Comme Steph attire l'attention de Dieu. Il veut lui donner son amour, son amitié, sa force et sa puissance. Vous savez jusqu'où l'amour peut venir? L'amour qui se sacrifie pour les autres, qui fait des choses folles. Eh bien, c'est ce que le Seigneur peut lui donner, cette grande force à l'adopter. La première chose que le baptême donne, l'enfant devient un enfant de Dieu. Et la deuxième chose que le baptême donne, il donne une famille. Une famille où, présentement, cet enfant est beau, est grand, cet enfant est vrai, cet enfant a confiance. Mais il va rencontrer toutes sortes d'obstacles dans la vie, et ce ne sera pas toujours facile, il y aura besoin de soutien, il y aura besoin d'une famille, de continuer. Et c'est pourquoi que Dieu veut lui donner une famille église, c'est l'ensemble de nous autres, les frères et les sœurs. Pour nous faire grandir dans, il y a déjà la foi, mais nous faire grandir dans la foi, faire grandir dans la vérité, dans la beauté, dans la bonté. C'est toujours comme ça. C'est un défi. Alors, c'est ce que je vais demander au Seigneur, si vous allez baptiser. On verse de l'eau sur le front de l'enfant, parce que la vie, vous savez, la vie, est-ce qu'on peut poigner la vie avec nos mains? Quelle couleur que ça donne, la vie? Qu'est-ce que ça goûte, la vie? Personne ne pourra me répondre. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est invisible. Ben, nous autres, on a besoin de voir, les hommes et les femmes, les enfants, on a besoin de voir. Qu'est-ce qui représente la vie le mieux dans toute la nature? Sinon, l'eau. L'eau, c'est la vie. Vous pouvez vous passer de manger
manger pour quelque temps, mais on ne peut pas vous passer de l'eau pour plus que 4 minutes. L'eau, c'est vraiment la vie. C'est pour ça qu'on emploie la vie, on emploie l'eau pour dire Dieu te donne la vie. La vie de son esprit. Je souhaite à cet enfant bien de réussir vie chrétienne, également la joie de vivre ses parents qui l'ont éduqué. Prions pour cet enfant qui va recevoir la grâce du baptême. Prions pour ses parents, pour son parrain, marraine et pour tous les baptisés ici présents. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions les uns aux autres à la bonté de Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Sainte Michaela, Liliane et Cécile. Priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur. Priez pour nous. Vous tous, les saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que cet enfant, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, vous mettez donc loin de l'huile. Vous savez à quoi sert de l'huile? Il y avait des mécaniques ici. Alors, demandez. Mais il y a des femmes qui utilisent l'huile pour une sorte de faire des choses à manger. L'huile, c'est pour empêcher qu'il y ait du feu. Ou pas que deux choses qui frottent ensemble, ça chauffe trop. Autrement, fer sur fer, c'est pas mal, ça vient l'huile, c'est pour assouplir le reste, pour permettre la friction, pour permettre l'interaction, pour permettre que deux personnes puissent vivre ensemble, smooth, sans, parce que c'est deux libertés qui vivent ensemble, l'enfant et puis ses parents, et pour permettre que cette collaboration-là se fasse en ville. Doucement. C'est pour ça qu'on utilise l'huile ici, c'est le symbolisme. Michaela, que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur, qu'elle t'imprègne comme cette huile du salut. Donc je te marque par le Christ Jésus, notre Seigneur, qui vit pour les siècles des siècles. Et qui est là que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Maintenant, je vais passer à la bénédiction de l'eau qui servira au baptême. L'eau se trouve dans cette vous répondrez, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Merci Seigneur Jésus. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Merci Seigneur Jésus. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter
susciter la paix de ton royaume. Merci Seigneur Jésus. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Merci Seigneur Jésus. Père, c'est toi qui appelles Michaela, aujourd'hui présentée au baptême dans la foi de l'Église. Merci Seigneur Jésus. Dès maintenant bénir cette eau où elle va renaître de l'Esprit Saint pour la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est la vérité de la vie. Maintenant, cet enfant-là va recevoir la vie de Dieu, c'est-à-dire la foi, mais on va faire une question de foi ensemble. D'abord, la renonciation au péché. Maintenant, je m'adresse à vous, parrain et marraine, par le sacrement du baptême. L'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, a ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Mes chers amis, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est maintenant le temps où le Seigneur va adopter cette fille. Là, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à cette vie. Dieu, maintenant, te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Et là, tu es une création nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ. Ce vêtement divin en est le signe. Que tes parents et amis t'aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle.
C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veuillez à l'entretenir, que Michaela et Lily avancent dans la vie comme une enfant de lumière et demeurent fidèles à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Frères et sœurs, dans le baptême, Michaela est née de la vie nouvelle. Elle est appelée fille de Dieu et elle est vraiment dans le Christ Jésus. Un jour, par la confirmation, elle recevra en plénitude l'Esprit Saint. Un jour, elle approchera de la table du Seigneur pour prendre part au repas de l'Eucharistie. Elle donnera lui-même à Dieu le don de la vie au milieu de ses frères et sœurs chrétiens. Aujourd'hui, en son nom, dans l'Esprit reçu à notre baptême, disons ensemble la prière des enfants de Dieu que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bénir le Père, bénir la Mère, et tout ce qui est ici présent. Par son Fils, né de la Vierge Marie, Dieu comble de joie les mères qui croient en lui. Il leur donne l'espérance que leur enfant vivra de la vie éternelle qui déjà resplendit en lui. Qu'il bénisse maintenant celle qui vient d'être mère. Elle rend grâce pour son enfant, qu'elle demeure toujours en action de grâce avec lui, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Dieu est le Père de tous les hommes, il donne la vie terrestre et la vie du ciel. Qu'il bénisse le Père de Michaela, afin que par l'exemple et la parole, il soit lui-même avec son épouse le premier témoin de la foi pour cet enfant, par le Christ Jésus notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, le Christus, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ils vont tous dans la paix de Christ. Amen.